Féculents largement consommés dans le monde, le riz et les pâtes sont souvent présents dans nos assiettes. Si vous êtes diabétique, devriez-vous continuer à manger ces aliments? D'après la FAO, la consommation mondiale de riz atteint 424 millions de tonnes annuellement. Ainsi, 13 400 kg sont consommés chaque seconde dans le monde. Pour les pâtes alimentaires, ces 15 dernières années, la production mondiale annuelle a augmenté de 56%, et les pays producteurs, de plus de 1000 tonnes, ont augmenté de 74%, passant de 27 à 47. Le problème de ces aliments est qu'ils sont pour la plupart vendus raffinés. Nous mangeons principalement du riz blanc et des pâtes blanches, qui contiennent très peu de nutriments par rapport à leur forme originale. Dans les pâtes blanches, également appelées pâtes raffinées, le germe et le son sont retirés et seule la graine est conservée pour être broyée. Les produits les plus nocifs pour une personne diabétique ou non sont fabriqués avec des glucides raffinés, comme la farine blanche dont sont faites de nombreuses pâtes vendues en grande surface. La transformation des céréales pour obtenir la farine blanche adoucit la texture, mais elle supprime aussi les fibres, les vitamines, les minéraux, les oligoéléments et les protéines. En plus d'être dénutrie, la farine blanche contient de l'alloxane qui, selon certains rapports, est considéré comme un poison hautement diabétogène. Je vous invite à regarder cette vidéo que j'ai réalisée sur ce sujet. Pour le riz blanc, blanchi, meulé ou usiné, couramment utilisé, c'est en fait du riz brun, dont on a retiré l'embryon et la couche dure interne au cours d'un processus de raffinage. Ce processus non seulement blanchit le riz, mais le prive également de sa valeur nutritionnelle, jusqu'à 90% des vitamines et 80% des minéraux. Plusieurs études ont montré qu'une consommation élevée de riz blanc était associée à une augmentation significative du risque de diabète de type 2, en particulier chez les populations asiatiques. Il se trouve que sur 462 millions de personnes référencées comme étant diabétiques de type 2, plus de 227 millions seraient originaires d'Asie. Une étude américaine a permis d'examiner la relation entre la consommation de riz blanc ou de riz complet et le risque de diabète de type 2. Selon les résultats de cette étude, manger du riz complet plutôt que du riz blanc contribuerait à réduire le risque de diabète de type 2. En effet, les personnes qui consomment au moins 5 portions de riz complet par semaine ont un risque réduit de diabète de type 2, par rapport aux personnes qui en mangent moins d'une portion par semaine. Analysés différemment, les résultats de cette étude semblent indiquer que remplacer un tiers de sa consommation de riz blanc par la même quantité de riz complet réduit le risque de diabète de type 2 de 16%. La conclusion de cette étude pourrait s'expliquer par le fait que le riz complet, comme toutes les céréales complètes, est riche en nutriments et, grâce à ses fibres, a un indice glycémique inférieur à celui du riz blanc, c'est-à-dire qu'il provoque une moindre augmentation de la glycémie dans les heures qui suivent le repas. Si vous êtes diabétique, vous devriez manger des pâtes ou du riz complet dans des portions adaptées à votre mode de vie. Ces aliments vous permettront alors de mieux contrôler votre glycémie, tout en vous apportant plus de vitamines, de minéraux, d'oligoéléments et de protéines. Surtout, n'oubliez pas de toujours vérifier la liste des ingrédients sur les emballages. Si vous aimez ce type de contenu et que vous souhaitez que je réalise d'autres vidéos sur le diabète, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut et de vous abonner à la chaîne, cela me motivera à vous fournir plus d'informations pertinentes sur ce sujet. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.